Donc, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les outils que j'utilise pour faire mes analyses fondamentales et j'avais parlé de Forex Factory. C'est la plateforme que j'utilise le plus. Et donc, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous présenter Forex Factory plus en profondeur. C'est une plateforme qui est 100% gratuite, qui permet d'avoir toutes les infos nécessaires pour faire votre analyse du biais fondamental d'une devise. Et j'utilise à 95% que ça, en fait. Donc, je vais vous montrer comment je l'utilise. Mais rapidement, avant de démarrer, si tu veux améliorer tes compétences en analyse fondamentale et apprendre la base de cette compétence qui, moi, a changé mon trading, j'ai sorti un e-book 100% gratuit sur la base de l'analyse fondamentale. J'explique mon process, les notions à comprendre et tout ce dont tu as besoin pour passer un premier cap là-dessus. Donc, si tu veux le récupérer, c'est gratuit. Clique dans la description sur le lien. Ça prend tout au plus 30 secondes. Et puis maintenant, on peut retourner sur Forex Factory. Donc, il y a deux rubriques très importantes. En fait, il y en a plusieurs, hein. Vous pouvez voir en haut, il y a la rubrique forum, trade, news, market, voilà, peu importe. Les deux rubriques que j'utilise moi, c'est calendar et news. Donc, je vais vous les présenter. Je vais vous expliquer comment je les utilise. Euh, donc, déjà, la rubrique calendar. Le calendrier économique, c'est la partie la plus importante. Ça va vous permettre de comprendre en un coup d'œil les conditions de marché de la semaine. Si vous avez peu de data en début de semaine et que bah voilà, de mercredi à vendredi, par exemple, vous avez beaucoup de data, vous savez qu'il y a une forte proba qu'il y ait de faux mouvements en début de semaine. Vous savez qu'il y a une forte proba qu'il faille rester patient jusqu'à la deuxième partie de semaine pour avoir des mouvements intéressants ensuite. Au-delà de ça, ça permet aussi de savoir quand auront lieu les principaux événements de la semaine. Vous avez trois types de news sur Forex Factory. Vous avez les rouges, les oranges et les jaunes. Il y a les blanches aussi, mais les blanches, simplement les jours fériés. Je supprime toujours les jaunes, on va en parler. Je vais vous expliquer ça en détail. Donc, il y a trois types de news. Les rouges, c'est les plus importantes. Les jaunes, c'est celles qui sont les moins importantes. Et les oranges, elles sont d'une importance moyenne. Dans mon analyse fondamentale, moi, je prends en considération que les rouges parce que c'est celles qui impactent vraiment le marché et certaines oranges, notamment quand ça concerne l'évolution de l'emploi, par exemple, l'évolution des salaires, etc. Pour nettoyer un peu votre Forex Factory, vous pouvez appuyer en haut à droite là sur filtrer et vous pouvez choisir les news que vous voulez afficher. Si vous voulez que les rouges, si vous voulez les rouges et les oranges, ça permet de faire le tri un peu parce que parfois c'est un peu surchargé. En règle générale, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je regarde s'il y a des oranges qui vont m'intéresser. Par exemple, là, Tokyo Core CPI, je sais que c'est l'inflation japonaise à Tokyo. Tokyo, c'est la zone la plus importante au Japon. Donc je sais que ça, c'est une data orange que je vais me noter, je vais surveiller. Mais après, une fois que je l'ai noté, je sais que voilà, mardi, je vais devoir surveiller cette data, mais après, pour la semaine, je l'enlève et je reste qu'avec les news rouges pour avoir une vision plus précise. Moi, ça m'encombre d'avoir trop de choses. Donc voilà, vous pouvez filtrer comme ça. Ensuite, vous voyez qu'il y a plusieurs colonnes de chiffres et la colonne actuelle, forecast, previews. Donc forecast, c'est la prévision. Ce chiffre était prévu, c'est le CPI, donc c'est l'inflation pour le CHF, l'inflation suisse. Elle est rouge, c'est un fort impact. La prévision, c'est le forecast, c'était à 0,5%. La news précédente, c'était à 0,2%. Et la data est sortie à 0,6%. Donc la data mensuelle est sortie plus forte que la prévision et beaucoup plus forte que le mois précédent. La prévision était déjà au-dessus du mois précédent. Et là, on est encore plus haut que la prévision. Donc voilà pour la compréhension des datas qui sortent, la compréhension des chiffres qui sont affichés. C'est comme ça que ça se lit. Euh, il va y avoir d'autres choses intéressantes, notamment si vous voulez analyser un peu plus en profondeur, découvrir un peu plus en profondeur ce que chaque news va vous expliquer par rapport au contexte fondamental. Imaginons que vous ne connaissiez pas cette data-là, la UD GDP, par exemple. Vous ne savez pas ce que c'est, GDP, j'ai jamais entendu parler, ok. Vous cliquez sur le petit dossier ici. En fait, vous allez avoir déjà des articles qui sont liés à tout ça, dans un premier temps. Et dans un second temps, vous allez surtout avoir une définition de la news avec une explication de pourquoi est-ce que les traders s'y intéressent, euh, comment elle impacte le marché. En fait, c'est une option intéressante parce que ça vous permet de mieux déchiffrer les news, de mieux comprendre leur intérêt. C'est par là que moi, j'ai commencé quand j'ai appris le fondamental, étape par étape, j'étais tout seul, forcément. Là, voilà, je mets à disposition plein de contenus, que ce soit gratuit, dans la formation, j'explique tout mon process d'analyse fondamentale, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais moi, quand j'ai commencé à apprendre le fondamental, il n'y avait personne qui l'expliquait vraiment en détail, etc. Donc, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai commencé par là. J'ai commencé par essayer de comprendre à quoi correspondaient les news. Et ce petit bouton-là m'a vachement servi. Donc, si vous avez des fois des doutes ou sur une news que vous n'avez jamais vue, par exemple, il est super intéressant. C'est pour ça que je vous le présente là. Euh, Ça, c'est pour le petit dossier. Il y a un autre bouton qui est intéressant. C'est le petit graphique qui est ici, à côté des résultats. Et en fait, ça vous permet d'observer l'historique de la news.
Donc là, si vous cliquez sur Forecast ici, ça vous enlève les prévisions, ça vous met juste la data qui est sortie. Et en fait, j'aime bien aller ici parce que ça vous permet d'avoir un référentiel de comparaison pour savoir si le chiffre qui va sortir ou le chiffre qui est attendu, peu importe, il est faible, fort, très fort. Euh, il peut paraître faible des fois par rapport aux datas du mois précédent, mais en fait, si on regarde sur le global, historiquement, bah, c'est pas si faible que ça, c'est même plutôt bon. Donc en fait, je me sers de ça pour avoir un référentiel par rapport à mon analyse fondamentale et faire un point dans le contexte. Cette news est mauvaise. Ok, est-ce qu'elle est vraiment très mauvaise historiquement? Si c'est vraiment un bas qui est historique jamais atteint, c'est très mauvais. Mais est-ce qu'elle est mauvaise par rapport aux datas du mois précédent? Mais en fait, bon, historiquement, on est toujours vraiment plus haut que ce qui est déjà sorti plein de fois. C'est ce à quoi ça me sert et c'est super important de l'utiliser cet outil-là si jamais. Ne le négligez pas parce que dans votre analyse fondamentale, c'est super important. Par exemple, là, pour le non-employment claims, en fait, ça va vous permettre de voir à partir de quel seuil on est considéré comme élevé, à partir de quel seuil on est considéré comme fort. On voit que depuis 2022, on est dans une espèce de range, qu'on voit quand on tape au-dessus de 255, vous voyez, ça affiché à droite en fait en vert quand je déplace le curseur. Quand on commence à taper au-dessus de 250, on a déjà des datas qui sont fortes. Depuis le début de 2022, ça arrive quasiment jamais. Donc au-dessus de 250, c'est très bon. C'est bon pour l'USD. Pardon, c'est négatif puisque c'est l'unemployment claims. Donc c'est une news qui va définir le nombre de gens qui n'ont pas d'emploi. Donc là, plus c'est élevé, plus c'est négatif. Je suis un peu brouillé juste. Donc plus c'est, si on va dépasser les 250, là, ça va commencer à être négatif pour l'USD. Et en termes de news faibles, on voit que quand on passe sous 200, bah c'est pas si fréquent que ça. Donc quand on passe sous 200K, on sait que c'est positif. On sait que quand on est entre 200 et 250, bon voilà, la plupart du temps, c'est assez neutre. Si on tape plus élevé que prévu et qu'en plus on est à 250, on sait que ça arrive pas souvent, que c'est négatif. Et si on tape sous 200, on sait que c'est une news qui montre que le marché de l'emploi est bien en forme. Et ça, on le sait comment? Grâce à ce petit outil-là. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant et c'est pour ça que je vous le présente. Ça, c'est pour la rubrique calendar. Autre chose, dernière chose, si vous avez tout en bas de la rubrique calendar, vous avez ça. Ça, c'est les taux des banques centrales. C'est intéressant. Bon, là, ils ne bougent plus depuis longtemps, mais quand les banques centrales commencent à bouger, ça vous permet d'avoir un référentiel pour savoir quelle banque centrale a les taux les plus hauts, les plus faibles. Ça vous permet derrière d'analyser le fondamental et d'analyser les devises qui ont un haut risque d'être plus demandées, parce que plus les taux sont élevés, plus il y a de demande. J'explique plus en détail ça dans la formation. Pour la rubrique news, c'est une autre rubrique qui est très intéressante de Forex Factory. Je l'utilise tous les jours. En fait, vous allez avoir une alerte de toutes les déclarations des gouverneurs, des présidents qui sont en lien avec la politique monétaire. Si un événement inattendu pareil, vous le verrez apparaître en rouge dans la section avec un article spécifique. Par exemple, vous voyez là, article rouge, article rouge, article rouge. Et d'ailleurs, celui-là, je ne l'avais pas vu. Donc, je vais aller le checker juste après. Et vous voyez que imaginons que vous vous réveillez le matin. Donc, en fait, il va y avoir parfois des événements qui ne sont pas dans le calendrier. Par exemple, une déclaration. Si vous regardez là, la plupart du temps, c'est des déclarations. Déclaration de la BOJ, de la Banque centrale japonaise, déclaration d'un membre de la Fed, etc. En fait, ça va vous permettre de rester au plus proche de l'actualité fondamentale et au plus proche des dernières déclarations des banques centrales. S'il y a eu un changement de discours, une déclaration à ne pas manquer, vous le savez. Et donc, quand vous cliquez là-dessus, sur l'article, vous avez un petit résumé en règle générale, où vous avez simplement la déclaration qui est importante. Tous les matins, quand j'ouvre mon ordi, moi, la première chose que je fais, c'est ça. Je vais checker en fait cette rubrique news pour voir s'il s'est passé quelque chose de particulier pendant la nuit, s'il y a des déclarations que j'ai manquées. Pareil, quand il y a une banque centrale qui va sortir sa politique monétaire et que derrière vous avez une conférence de presse, bah, dans cette rubrique-là, vous allez avoir pas mal d'explications quant à la politique monétaire. Alors forcément, ça ne va pas vous faire votre analyse fondamentale, hein, c'est simplement les infos brutes. Donc après, il faut encore réussir à analyser ces infos brutes, analyser comment elles vont impacter le contexte, comment est-ce qu'elles vont impacter le biais fondamental. Ça, c'est la compétence. Ça, c'est la compétence d'analyse fondamentale. Ça, je peux vous l'apprendre, c'est pas le problème. Mais en termes d'information, là-dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ça va pas vous faire votre analyse fondamentale à votre place, encore une fois, mais vous avez tout ce qu'il vous faut. Et du coup, derrière, bah, ça vous permet de reprendre toutes les déclarations tranquillement. Par exemple, une fois que le discours il est passé, si vous avez par exemple un FOMC, vous savez que vous n'allez pas trader pendant le FOMC, donc la politique monétaire de la Banque centrale américaine, de la Fed. Vous savez que vous n'allez pas trader pendant le FOMC, vous n'avez pas intérêt à rester pendant trois quarts d'heure devant l'écran à regarder la conférence de presse. Vous attendez simplement que les datas sortent ici, et puis vous allez avoir des articles qui vont résumer ce qui s'est dit pendant la politique monétaire. Si je résume, normalement hier, au jour où j'enregistre la vidéo, il y avait la politique monétaire européenne, il y a eu le discours de Lagarde, et vous voyez là, vous avez les résumés de ce que Lagarde a dit, qui sortent quasiment en direct en fait. Quand Lagarde elle parle, c'est quasiment sorti en direct sur Forex Factory, donc c'est intéressant. Il y a plein d'autres sites
Il y a plein d'autres choses sur ce site en plus d'ailleurs. Il y a des forums, il y a des gens qui partagent leur trade, etc. Tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est purement la data et l'information que Forex Factory donne parce qu'elle est plutôt précise. Pour moi, c'est le site le plus précis historiquement, sauf pour quelques datas. Je dirais que pour 95% des datas, j'utilise Forex Factory. Par contre, par exemple, là, l'inflation suisse, vous voyez, il n'y a que la mensuelle. Donc, quand j'utilise pas Forex Factory, pour compléter, j'utilise Trading Economics. Ça va être par exemple pour l'inflation suisse, pour le corps PCE américain. Et pareil, il sort que en mensuel sur Forex Factory, alors que sur Trading Economics, il y a le mensuel, l'annuel, pardon, je m'en mêle. Et c'est l'annuel le plus intéressant. Donc voilà, juste ça. Mais quand vous savez qu'il y a le CPI mensuel qui sort, vous savez que en même temps, au même moment, même seconde, il y a l'annuel qui sort. Si vous ne voyez pas sur Forex Factory, vous allez sur Trading Economics et vous l'avez. Donc voilà. Mais sinon, Forex Factory, meilleure plateforme. C'est en aucun cas un partenariat, hein. Ils n'ont rien à faire de moi, vous inquiétez pas. Mais je voulais vous faire un petit tuto sur comment est-ce que j'utilise. Parce que beaucoup pensent que j'utilise des fonctionnalités super avancées pour faire une analyse fondamentale, etc. La compétence, elle n'est pas dans le terme logiciel, elle n'est pas en termes d'équipement. Il n'y a pas d'équipement miracle, il n'y a pas de logiciel miracle que j'utilise ou quoi que ce soit. J'ai des infos qui sont basiques. Ma vraie compétence, c'est derrière de les synthétiser pour analyser un billet fondamental, l'actualiser et analyser l'impact de ces datas sur les marchés. Ça, c'est la compétence. Mais le reste, ça, c'est simplement des sites d'information et c'est via ces infos brutes ensuite qu'on en fait quelque chose derrière d'intéressant, qu'on transforme le produit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Checkez la description pour aller télécharger le e-book gratuit, 100% gratuit. Encore une fois, il y a aucun engagement, il y a rien en fait, c'est sans condition. On m'a beaucoup demandé de faire un e-book sur les bases d'analyse fondamentale. Donc je l'ai fait. Une fois que j'avais un peu le temps, après le bootcamp que j'avais en février, je me suis dit, allez, je le fais. Donc j'espère que ça vous aidera. Et si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram si vous avez besoin de quelques tips, si vous avez besoin que je réponde à des questions. Vous savez où me trouver si besoin. En attendant, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.